200 patrouilles par jour qui sillonnent les massifs. Il s'agit des comités communaux feux de forêt, facilement identifiables par la couleur orange de leurs véhicules et de la tenue de leurs hommes. Des patrouilles. Oh, il a du mal à descendre. Et aussi de la direction Oh, il mange départementale de des frites, lui. l'agriculture et de la forêt. Ah, pardon. L'Office national des forêts et aussi de la police de l'environnement. Ah, lui. Ah, ouais. Consiste donc à occuper le terrain, Au con. à dissuader d'éventuels incendiaires, à détecter et à signaler. Il fait une démo devant tout le monde, il s'appuie sur la voiture, regarde. Voilà, c'est un feu, ça brûle. Eh ben, on va appeler les pompiers. Je vous signale un départ de feu à l'ouest de la Brignoles pour environ 4 km. Lorsque l'une de ces patrouilles détecte un départ de feu, elle rend compte à la tour de guet de son secteur, qui elle-même rendra compte au centre opérationnel départemental d'incendie et de secours. Le département du Var possède 5 tours de guet armées par les sapeurs-pompiers et l'ONF. L'une de ces tours se trouve en face de vous sur la montagne de la Loube, à la droite des antennes. Suite à ce déclenchement, les pompiers sont arrivés sur place. Indice 83 de chef de groupe Brignoles, top arrivé sur les lieux. Je confirme le départ de feu en km 82, Lima 5.1, lieu-dit hameau des Gaëtans. Je vois un violent départ de feu en direction de l'ouest, qui se développe sur un terrain plat et une végétation arbustive très dense. Actuellement, 1000 m² brûlés, une cinquantaine d'hectares menacés, ainsi que des invitations à T plus 20 minutes. Eh ben, Je demande des renforts terrestres et aériens, un chef de colonne, l'attribution d'une fréquence de chantier ainsi qu'une fréquence air sol. Je prends l'appellation Post-Brignoles. Des groupes d'intervention feux de forêt et sapeurs-pompiers, que nous appelons les GIP, sont également positionnés de façon préventive sur le terrain, à des endroits stratégiques. Ils sont ainsi en mesure d'intervenir dans des délais très brefs sur tout départ de feu. ils en ont oublié un, t'as vu, il court. Le département du Var est en mesure de mettre en place une quarantaine de ces groupes sur le terrain. Ce dispositif est assuré en force par des sections de l'USSF. Un de ces groupes qui s'est présenté devant vous. Il constate une propagation très rapide du feu et va directement se mettre en place afin de protéger un hameau menacé par les flammes. Ah, le hameau, c'est la cabane en bois. Putain, je viens de comprendre. Au con. Ah ouais. C'est bien, ils ont des moyens. Sera alors réalisé par des moyens en renfort. Protège le hameau, c'est ça? Ouais, là, ils protègent le hameau, là. Il illustre parfaitement la complémentarité et l'entraide entre pompiers, car il est constitué de Regarde, deux t'as les marins engins, pompiers des sapeurs-pompiers et les pompiers. de Brignoles et de Garéoul, d'un engin du bataillon des marins-pompiers de Marseille, et enfin d'un engin des pompiers militaires du camp de Canjuers. Ah, il y a qu'un Gers. Ils ont des camions blindés à Vous pouvez Canjuers. remarquer que chaque geste précis a été répété par chaque individu. Rien n'est anodin, c'est le fruit d'un travail quotidien. Il y avait une bestiole. Les GIP sont tué. constitués d'un véhicule léger tout-terrain, dans lequel se trouve le chef de GIP. 3 camions citernes plus feu de forêt, allant d'une capacité de 2000 à 4000 litres, appuyés par un camion citerne grande capacité, qui aura comme rôle de compléter les autres agrès et ici de faire une bulle d'eau afin de rafraîchir la zone et de protéger les habitations. C'est joli, lumière bleue. Hein. Cette notion de groupe est importante en termes de force de frappe, de sécurité, de facilité de commandement, mais aussi pour la capacité technique unique que cela donne. Ces moyens sont très mobiles. Ils peuvent être facilement redistribués sur le terrain aux ordres de leur chef.
Chaque engin est servi par 4 personnes et est en mesure d'attaquer le feu à partir d'un établissement de tuyaux. Dans chacun des véhicules devant vous, il y a jusqu'à 400 mètres de tuyaux pour atteindre le feu. Lorsqu'il attaque le feu, un camion de ce type consomme entre 250 litres et 1000 litres à la minute. L'approvisionnement en eau est donc un souci constant pour le chef. La gradation des moyens déployés est dirigée par le centre opérationnel départemental. Celui-ci, en fonction de l'extension du sinistre, engagera d'abord les moyens du département, puis les moyens des départements voisins, et enfin, en fonction des besoins, il pourra faire la demande des moyens de renfort nationaux, dont l'USC7 fait partie. Si les moyens de secours terrestres ont des difficultés pour accéder au feu, ou si le traitement des litières s'avère particulièrement difficile, le commandant des opérations de secours sur place peut faire appel à un moyen spécialisé des renforts nationaux, la section appui de l'USC7 qui se présente sur votre gauche. Section appui. Se présente maintenant devant vous un groupe de cette section de la 4e compagnie de l'USC7, commandée par le sergent Yann. Ce sont les moyens les plus lourds déployables sur feu, et vous allez voir par la suite l'engagement de ces hommes. Équipés entre autres de tracto-niveleurs sur chenilles, des bulldozers que nous appelons des bulles. Cette section spécialisée unique dans les formations militaires de la sécurité civile réalise des ouvertures d'itinéraires, crée des pistes, des coupe-feu, des zones d'appui à la lutte et de retournement qui permettront l'accès des pompiers au plus proche du feu. Ils peuvent aussi s'engager directement dans le feu afin de séparer les combustibles et de rendre une zone propre qui permet de libérer des moyens pour des zones prioritaires. En dehors de la période des feux, cette section est engagée sur des missions d'assistance aux populations dans le cadre d'inondations, d'ouragans, dernièrement aux Antilles. Ah, il va descendre. Ils ont effectué un travail extraordinaire. Ils participent activement au travail de DFCI, c'est la défense de la forêt contre l'incendie, en entretenant et en créant des pistes afin que les pompiers puissent parvenir au plus près de chez vous afin de protéger vos habitations. Vous pouvez voir sur votre gauche le bulle qui descend. Ce sont des moyens lourds qui se mettent en place extrêmement vite. C'est le fruit d'un travail précis, répété. Ça vite. Ouais, il envoie du pâté. Le bulle ne se déplace pas seul. Il est accompagné du CCF 6000 que vous pouvez voir en face de vous. Le bulle va ouvrir un itinéraire en amont du feu afin de permettre aux moyens terrestres d'accéder au plus près et de pouvoir ainsi le traiter. Cette dernière séquence est illustrée ici. Durant la période estivale, dans le cadre du plan Héphaïstos, la section appui de l'USC7 est renforcée de 2 tractoniveleurs de l'arme du génie, du 19e RG. Ce groupe est appelé le groupe de génie intégré. Son renfort est très appréciable dans cette période très dense. Il a traversé. L'action de la section appui se déroule systématiquement avec l'intervention de groupes d'intervention feu de forêt chargés en eau ou en produits. Regarde, il est plus seul là-bas en haut. Il y a un Canadair et un stocker. Tactique. Le travail de l'ensemble est se faisant dans un même chef et donne au commandant des opérations une capacité d'anticipation. C'est normal que tu reçois des gouttes. Ça vient de là-bas. Bah oui. Le véhicule qui est devant envoie de l'eau pour protéger et refroidir l'atmosphère. En effet, cet engin n'a fait l'objet d'aucune transformation ou adaptation pour cet usage très spécial. Tout repose sur la maîtrise du pilote. Pilote que nous pouvons encourager.
travail se fait ici sur un terrain plat. Vous pouvez imaginer que lorsqu'un feu part, le terrain est très accidenté. Et cela ne limite pas les capacités de progression d'un tel engin. T'as vu? C'est Une fois malaise. cet itinéraire créé, les pompiers pourront accéder sur la zone et le bulle se concentrera dans ce cas sur les lisières, sur l'arrière du feu, afin de libérer les moyens pompiers qui se concentreront sur les zones de l'avant du feu. Nous allons maintenant vous montrer le travail qu'ils vont faire. La protection du petit village sur votre droite a maintenant été faite. Ils Bah, vont quitter la zone afin de partir des le hameau. d'autres habitations. Merci à tous ces moyens pour leur travail. Merci aux pompiers de Brignoles, Garéo, Marseille, Tourjuels. Le bulle aussi quitte la zone. Pendant ce temps, les renforts demandés par le COS continuent d'arriver et sont engagés immédiatement sur le feu. Vous allez voir arriver devant vous, par l'accès ouvert précédemment par le groupe appui, une section d'intervention feu de forêt de l'USC 7. Le porte-char quitte maintenant la zone. Ciao. Les formations militaires de la sécurité civile mettent en place tous les ans, pendant les 3 mois d'été, 8 sections d'intervention du type de celle qui va se présenter devant vous. Ces sections renforcent les services d'incendie et de secours de la Haute-Corse et de la Corse du Sud. La section qui se présente maintenant devant vous, la section Verdi 12 de la première compagnie du USC 7, commandée par l'adjudant Yannick. Grâce au travail effectué précédemment, l'adjudant Yannick peut engager ses hommes à travers le feu pour atteindre la zone sensible. Il est arrivé? Cette section est dotée de 3 CCF 4000 litres. Ces camions sont un compromis idéal entre les capacités tampon en eau et sa capacité à emprunter des pistes étroites, escarpées, comme elle en rencontrera en Corse. Le premier camion qui arrive sur zone attaque directement le feu au plus près, tandis que les deux autres vont appuyer l'action du premier. Évoluer dans des conditions telles nécessite de l'entraînement. Vous pouvez voir que les véhicules font une pluie d'eau autour d'eux lorsqu'ils traversent le feu. Les sapeurs-sauveteurs débarquent maintenant pour aller attaquer le feu. Vous pouvez voir que le camion est composé de 4 tampons. Le chef d'agré, qui est soit un Voilà, sac à dos. sous-officier au casque Il est très jaune, lourd. soit un militaire du rang du grade de caporal-chef au casque rouge, c'est lui qui établit le tuyau en tête, qui décide de la zone sur laquelle nous allons intervenir. La coordination entre les 3 véhicules se fait aux ordres de l'adjudant Yannick ici. Les 2 équipiers exécutent les ordres de leur chef. Le rôle essentiel du conducteur est maintenant de gérer la pompe qui permettra la gestion de l'eau et d'apporter
dans toutes les circonstances l'eau en bout d'établissement afin d'assurer l'extinction et la sécurité des hommes. On progresse maintenant vers le feu. La clé de portage qu'il porte sur le dos contient les tuyaux qui permettront d'aller au plus près du feu. Ils sont tous équipés de vestes lourdes, ils sont au plus près du feu. Cela nécessite à la fois de l'entraînement pour mettre en œuvre les matériels, mais aussi un entraînement sportif de haut niveau afin de durer le traitement de feu pouvant durer des jours. La section Verdi 12 est composée de 28 sapeurs-sauveteurs. Elle a été engagée l'été dernier en Haute-Corse pour lutter contre des feux de virulence plus vus depuis 15 ans. Elle partira fin juin pendant 9 semaines en renfort du SDIS de Haute-Corse, dans le nord, sur les secteurs d'Île-Rousse et de Saint-Florent. Mais le feu peut progresser d'une manière trop rapide, nécessitant la mise en sécurité des hommes. Ce afin de laisser la place aux avions que vous attendez tous, qui sont ici cet après-midi là pour vous. Il est là-bas au fond. À 3 km ouest de Brignoles. Hein? Ouais, là-bas. Non? Je vois pas. Ah, l'oué là-bas, ouais. Ouais. Le contact est pris entre le COS et les avions. Il vous explique la situation sur eux. Brignoles, 57 à Brignoles, 17 sur toi, tiens à gauche. Il le guide maintenant pour qu'il est sur place. Quand tu approches, tu as un visage sur le bouton à la sorte verticale. Me concernant, je me situe à Rungis, sur une barre de feu avec une aile en bordure de route, à côté d'une manche à air, et on a une cabane en bois aussi C'est tracker. quelques mètres. Tracker 7 de l'aéro, 3, 2, 1, travers gauche. L'action des moyens aériens nationaux est prépondérante. Ils assurent deux missions principales, la surveillance et l'attaque des feux naissants, mais ensuite la lutte. La surveillance et l'attaque des feux naissants est assurée par le GAR, le quai aérien armé, est une patrouille de 2 avions bombardiers d'eau qui survolent les zones à risque dès que la situation météo l'exige. Il est actuellement en train de repérer les zones sur le feu. Le repérage précis est très important pour lui, car vous allez voir ensuite qu'il progresse au ras du sol afin d'éteindre le feu. Le pilote est seul à bord. C'est aujourd'hui Lionel qui est là. Lionel, 46 ans, pilote de chasse dans l'aéronaval, jusqu'à son entrée dans la sécurité civile en 2013. Il est commandant de bord de Tracker depuis 2015. Il totalise 5000 heures de vol, dont 400 au feu, et a effectué 200 largages sur feu. C'est un expert. Faut qu'il nous régale, Lionel. J'espère qu'il va nous régaler. Régale-nous, Lionel. Ah, ça y est. Il
a autorisation de larguer là. Le commandant des opérations a confirmé que ces engins Pourquoi il a du mal à parler hein? étaient bien en place, que les hommes étaient à bord. La protection des hommes est assurée et l'autorisation de largage a maintenant été attribuée. L'avion se configure maintenant et il larguera de la droite vers la gauche en face de vous. Rendez-vous compte que l'avion va perdre 3 tonnes en quelques secondes, ce qui nécessite une capacité de pilotage hors norme. Il va passer très bas, tu vas voir. L'avion contient 3000 litres, 1500 litres vont être largués maintenant. Pour vous, il le fera en 2 temps. Et regardez la précision. Merci Lionel. Vous pouvez vous rendre compte que 1500 litres, ils tombent en quelques secondes. Aidez à éteindre le feu et permet aujourd'hui de vous rafraîchir. Le Tracker est un ancien avion de lutte anti-sous-marine de l'aéronavale américaine. Il a été transformé et modernisé pour remplir la mission de bombardier d'eau. Outre sa mission de patrouille et de surveillance, il peut être utilisé en attaque directe du feu ou afin de procéder à la pose de lignes de retardant. Il se présente une deuxième fois. Dernier virage pour présentation. Allez Lionel. On va maintenant l'accompagner. 3, 2, 1, vous laissez la parole. Merci Daniel, il a apprécié vos applaudissements, il va maintenant revenir pour vous. Faire un passage d'adieu. Comme vous l'avez vu, le largage au sol est très efficace. Là-bas, à droite, il y a le Canadien. Un tracker peut larguer Et à une gauche, zone de c'est 50 Dash 8. mètres par 20 mètres de large. Il va maintenant se présenter sur la gauche. T'as vu, c'est impressionnant, hein? Le vent apparaît Attends, tu vas voir le Canadair, c'est encore pire. Lui, il fait un... J'en ai déjà vu de près aussi. Il y avait un feu vers chez moi. Ouais Lionel. Merci au tracker 07 de Lionel. La section Verdi 12 replie maintenant l'établissement au sol. Elle va partir vers une autre zone. Là, ils vont chier, les tuyaux sont mouillés. Si l'action combinée du CLAR et des premiers moyens au sol est insuffisante, Oh, il le galère. centre opérationnel départemental déclenche immédiatement sur les lieux le nombre nécessaire de gîtes. Il demande alors au centre opérationnel de la zone sud l'engagement des renforts extra-départementaux et nationaux tels ceux de l'USC 7. Renforts en hommes et en spécialité. Comme vous allez le voir, une action spécifique que seul l'USC 7 met en œuvre. La sortie des hommes de l'adjudant Yannick. Et pour la sortie, je vous demanderai de rompre le silence. Merci à l'adjudant Yannick pour le dernier jour de commandement de la section de Ils vont monter la butte. Ah non, ils le font pas. Avant, ils le faisaient ça. Ils montaient la butte devant là. Et après, ils repartaient en marche arrière et ils partaient.
Le centre opérationnel départemental peut ainsi demander le renfort par l'engagement d'un autre moyen national spécifique qui reste celui-ci, le détachement d'intervention retardant. Le tir. Ah, bah c'est le retardant qui va le faire. La mission de ce détachement est la pose de produits retardants au sol afin de contribuer à faire baisser la température du feu Le retardant, c'est et pas par ainsi les airs. de faciliter son Les avions peuvent l'avoir, extraction mais le retardant c'est un produit. et de Donc on canaliser peut le aussi feu. mettre dans les camions. Ah ouais? La section Et regarde, ça c'est l'UFR. C'est un camion qui fabrique le retardant en direct. Comme ça il remplace le gaz de camion. L'adjudant Romuald arrive en tête. Il va faire une reconnaissance sur le site. De sa reconnaissance suivra l'action au sol. Il est suivi par l'unité de fabrication retardant remplie de ce produit pur. 16 000 litres de produit. Ce produit sera ensuite dilué et nous pourrons ainsi mettre au sol une bande de 2700 mètres de long. 2700 mètres, ce qui correspond au largage de 17 trackers comme vous avez pu en voir avant. La section rentre maintenant devant vous. Ils ont des camions plus gros. Tu vas voir. La section de l'adjudant Romuald s'apprête à être engagée Tout à l'heure c'était les 4000, là c'est les 6000. à la fois en Corse puis dans le Gard. L'an passé, la section Verdi 13 a été engagée sur les feux de forêt très virulents dans le département du Gard, des Bouches-du-Rhône, du Var ou encore du Vaucluse, dont nous avons des représentants aujourd'hui. La pause retardant va se faire aujourd'hui avec une surprise que nous vous réservons. Oh, ils ont du retardant bleu. Ouais. Tu crois? Ah, allez, sérieux. Ah, c'est beau. Ah, c'est beau. Putain, tu pourrais pas faire une photo là avec ton téléphone? La pause de retardant est faite à partir de 3 CCF 6000 litres. C'est une belle photo à Donner faire. une pompe débitant jusqu'à 2000 litres à la minute. Particularité, 2 essieux directionnels avant et à l'arrière. Nous vous ferons par la suite une démonstration des capacités que cela nous offre. Le camion sur votre gauche est un Mets-toi debout, chérie. camion citerne grande capacité de 14 500 litres. Il peut venir soit recompléter les CCF 6000, soit s'intégrer lui aussi dans la pose de la barrière de produits retardants. Ah, c'est Le beau. camion très puissant lui permet d'atteindre 80 mètres. Le tir peut en première action réaliser la bande de retardant et il peut aussi participer à l'extinction du feu par la suite sur un mode plus normal, nous allons dire. Si le feu progresse plus vite que ce qui a été anticipé, une manœuvre de la dernière chance peut alors être engagée. L'autodéfense du groupe. L'autodéfense du groupe consistera à regrouper les moyens sur une zone dégagée et à constituer une bulle d'eau autour d'eux. Vous allez voir que les camions se mettent en place sur un espace très réduit. Ça nécessite un entraînement particulier que durant l'été nos hommes réalisent tous les jours. Vous pouvez remarquer avec les cieux directionnels, le camion tourne quasiment sur place. Regarde derrière la route tourne. Durant la manœuvre de la dernière chance, les avions vont venir renforcer nos hommes. Vous pouvez voir l'avion en face de vous. Il va être pris en compte par le commandant des opérations. C'est le Canadien qui arrive. Pour les armes. 135 de sur toi. Donc je me situe sur une piste avec une manchère. Je suis au niveau d'une ville rouge. Je vais faire un stop vertical. 3, 2, 1, à gauche. Merci d'accueillir.
belle. Laisse là. Ah ouais, superbe. QSNS de la position environ 300 mètres, il s'agit d'un pylône. Nickel. Obstacle numéro 2, planant de la position environ 1 kg, 2 antennes situées au niveau d'une carrière. Nickel. Obstacle numéro 3, situé planant de la position 2,5 kg environ, une ligne haute tension orientée ouest-est. Nickel. Obstacle numéro 4, plein ouest de la position pour environ 4 kg, une ligne haute tension orientée nord-ouest-sud-est. Nickel. Cinquième et dernier obstacle sur le chantier, plein sud de la position pour 5 kg environ, le pylône, l'antenne qui se situe au niveau de la loupe. Nickel. Le Pélican 35 de l'aérobrignole fini pour les obstacles. Concernant le chantier, donc nous avons un feu qui roulant attisé par un vent de l'Est. Il est en train de s'équiper vers des habitations menacées à 7+5 maintenant. Concernant l'objectif, on a déjà des traqueurs qui ont travaillé sur le flanc droit pour une barrière de retardant. En objectif pour toi, ça sera de taper flanc gauche. Objectif flanc gauche, mais écoute, on espère vous présenter. Tu me rappelles pour faire en sécurité avec l'autorisation de l'organisme. Oui, affirme, donc Pélican 35 de l'OPRO. Les personnels sont en sécurité. Tu as autorisation de largage. Elle va larguer. L'avion se présente maintenant. Ah, il est un peu haut là. Les derniers repérages sont en cours. Les pilotes à bord sont deux. Stéphane, 49 ans, pilote de chasse en aéronaval, rentré en 2009 dans la sécurité civile. 5500 heures de vol, dont 600 au feu. Il a réalisé 700 largages. Frédéric, son copilote, 37 ans, a commencé la surveillance incendie dans les Pyrénées-Orientales. Parti ensuite dans l'aviation d'affaires en Europe et dans l'Afrique du Nord. Copilote, depuis 2007, il totalise 3200 heures de vol. Les deux se présentent maintenant sur votre gauche. Les dernières manœuvres sont en cours. De préparer l'avion au largage. Et de la gauche vers la droite, vous allez accompagner. Merci à vous pour votre aide. Ah ouais, grave. Vous pouvez voir l'efficacité du travail effectué. Il a apprécié de travailler avec vous. Il va maintenant vous dire au revoir par un passage spécial. Regardez, il est au plus bas. Virage très serré. Il continue à descendre. Nous allons faire la même chose, de la gauche vers la droite. Nous allons l'accompagner pour ce passage de revoir. Ton téléphone est étanche, ma puce. Merci à vous, messieurs. Je sais pas pourquoi. Superbe. La base avion de sécurité civile de Nîmes possède 11 appareils de Là, dans la fumée. Eux sont délocalisés c'est beau, hein. à Ajaccio durant l'été. Ils peuvent évidemment être renforcés par tous les appareils de Nîmes. Je vous parlais tout à l'heure de la capacité de manœuvre impressionnante des véhicules qui sont en face de vous. Nous allons maintenant vous le prouver. Ils vont dans un premier temps venir vous voir. Regarde, chérie. Je vous disais que les feux ne progressent pas forcément que sur des terrains plats. Il faut pouvoir accéder au feu.
Vous allez voir les capacités de franchissement. Et ensuite, nous allons vous montrer la capacité de manœuvre. Et en même temps, vous avez vu un avion qui peut larguer 3000 litres. Vous avez vu 6000 litres. Je peux vous en promettre 10 000. Dans un instant. Le Dash 8, il est là-bas. Ça Là-bas. Et il monte maintenant vers vous. Restez bien assis. Merci pour eux. L'entraînement à la conduite de la section Verdi 13 se fait aux ordres du chef Xavier. Belle. Regarde. Sur votre droite se présente maintenant le Dash 8. Le Dash 8 est un appareil de transport pouvant transporter jusqu'à 70 personnes et en configuration feu. Le kit que vous voyez en dessous peut contenir jusqu'à 10 000 litres de produits retardants. Il larguera 5 000 ou il larguera 10 000. 10 000, La force de frappe Il est beau. est doublée. On est monté dedans, nous. Cet avion Il nous n'avait pas a- écopé. ouais, il nous a menés à Nogent et tout comme ça. Il se pose sur des aérodromes spécialement équipés et en un instant, il est recomplété pour repartir à l'assaut du feu. Nous assistons sur la complémentarité entre les moyens au sol qui sont devant vous et les moyens présents en l'air. L'un ne peut pas travailler sans l'autre. Les moyens au sol complètent la pose de retardant, notamment de nuit. À bord du Dash 8, les pilotes ont au nombre de 2. Thierry, 53 ans, ancien pilote de chasse, il a passé 22 ans dans l'aéronautique navale. Rentre en 2008 dans la sécurité civile, il a débuté sur Tracker, il est sur Dash 8 depuis 2012. Il totalise 5500 heures de vol, 630 sur feu et totalise 440 largages. Il est maintenant dans le dernier virage. Le largage qu'il fait aujourd'hui correspond à un quart de soute. Regardez la taille de l'avion et la hauteur, il est au plus bas. La maîtrise technique est complète. Belle. Superbe. J'imagine que c'est des quantités d'eau pour éteindre ce petit feu. Hein? Des quantités d'eau pour éteindre ce petit feu. Alors les... Ouais, regarde, ils l'ont pas été. Non. Regarde. Eh oui. Ouais, mais parce que là, ils ne sont pas vraiment attaqués pour de vrai, là. Ouais. Non. Des Canadair de 2006 à 2015. Pour faire durer. Et de 2008 à 2010, il était aussi copilote sur Beach. Et copilote sur Dash 8 depuis 2017. Il est chef personnel navigant adjoint depuis janvier 2018. Regardez, il est remonté très haut et va maintenant redescendre. Il pique pour venir vous dire adieu. Regardez le virage impressionnant pour un avion de cette taille. Oui. Maintenant, de la gauche vers la droite, nous allons l'accompagner dans une ronde. Je vous demande de la déclencher maintenant. Merci à vous. Les camions vont maintenant vous montrer la capacité de manœuvre sur un espace C'est réduit. nickel, ma petite. C'est parfait.
Au-delà du banni et de la grâce qu'il y aura face à vous, l'intérêt de nos entraînements est de pouvoir accéder sur les zones les plus isolées, sur des chemins. 4 personnes sur la bord, et lors de l'accès sur des petites pistes, le conducteur a une responsabilité immense. Vous voyez les véhicules qui tournent quasiment sur place. De se décaler, les véhicules, c'est aussi des possibilités de se déplacer en train, de ne pas être Les véhicules sortent maintenant, mais l'ensemble des acteurs de cette démonstration va maintenant venir devant vous, car derrière toutes les techniques, les engins qui sont ici, ce sont bien des hommes qui mènent ça. Vous allez pouvoir leur réserver un accueil digne du travail qu'ils effectuent afin de protéger les personnes et les biens. Dans l'ordre se présente devant vous le premier GIF qui a défendu le village sur votre droite. Il est composé des pompiers de Brignoles, de Caréou, de Canjuers, du bataillon des marins-pompiers de Marseille. Sur votre droite arrivent les personnels des comités communaux. Nice, c'est là-bas. Gérard et Jean-Pierre, merci à vous. Bah Gérard. Derrière le GIF, les personnels du groupe Appui avec le bulle. Au bord du Saint-Joyan. Puis les verts du 12. Les verts du 12 aux ordres de l'adjudant Yannick. L'adjudant Yannick, donc c'est le dernier jour de commandement de la section vert du 12. Merci à lui pour tout le travail effectué. Et bien. La section vert du 13, commandée par l'adjudant Romuald. L'adjudant Romuald qui reste à la tête de la section durant toute cette équipe. Avant d'être à la troisième compagnie numéro 6-7. Ah, il y a une différence de gabarit quand même. L'ensemble. On va du moins sportif au plus sportif. Non, je crois que je reconnais le type. Qui sera le commandant du détachement retardant Romuald. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, la démonstration footballée des Journées Festivales 2018 est à présent terminée. Nous espérons vous avoir satisfait et sensibilisé au risque. Et les pilotes, ils viennent pas. Et les pilotes, ils viennent pas. Putain. Chaque minute gagnée correspond à